Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez malade, que vous soyez démuni, que vous soyez abandonné de tout le monde, que vous soyez rejeté de tous, que vous soyez maltraité, que vous soyez mal compris de tous et que vous soyez en peine, que vous soyez dans les soucis, le chagrin, que vous soyez en douleur. Que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne, vous bénisse, vous relève de votre condition et vous donne la possibilité de le connaître et de connaître ses voies, de connaître sa volonté qui est de recevoir celui qui l'a envoyé. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Et le réveil n'a lieu et uniquement que par l'Esprit Saint, car tous les Saints-Esprits sont faux. Aujourd'hui, je vais parler de Matthieu 24 et de Matthieu 25. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous envoie le réveil? Voilà. Vous savez qu'on ne réveille jamais quelqu'un pour rien. Et on ne peut pas vous réveiller pour ne rien faire. Si on vous réveille, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Soit il y a un danger, soit votre vie est en danger, soit il y a un problème, soit il y a quelque chose toujours. On ne peut pas vous réveiller pour rien. Et le Seigneur ne peut pas prédire quelque chose depuis très longtemps. Il prédit une chose pour rien. Non, le Seigneur ne peut pas le faire pour rien. Vous voyez? Voilà. Le Seigneur dit que veillez. Veillez. Il dit veillez. Car vous ne savez quand est-ce que le maître de la maison viendra. Ou il viendra le soir, ou il viendra au milieu de la nuit, ou il viendra au chant du coq, ou il viendra le matin. Ça, c'est Marc 13, 35. Le Seigneur dit veillez. Et dans tous les passages, quand l'heure là arrive, il dit veillez. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Vous voyez? Mais je vais lire cette portion afin de faire comprendre à tous ce que dit le Seigneur. Car Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Et que fera l'Esprit Saint? Il rappellera à l'humanité ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, il prendra de ce qui est à Jésus. Donc, ne vous étonnez pas que je prenne cela pour vous le rappeler. Je prends de ce qui est à Jésus pour vous l'annoncer, pour vous le rappeler et pour vous conduire dans toute la vérité. Parce que l'humanité aujourd'hui est dans le jour de Noé. Vous voyez? Ils sont exactement en plein comme dans le jour de Noé. Où quand Noé construisait l'arche, ils étaient distraits par tout type de choses. Vous voyez? Nous voyons ici, là, dans Matthieu 24, à partir du verset 42, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Il dit « Veillez ». Quand ça arrive à l'heure de la veille, à partir du soir, à partir de minuit, à partir du chant du coq, et au matin, le Seigneur dit « Veillez ». On ne peut pas vous dire « Veillez » si vos vies ne sont pas en danger. Et le Seigneur, lui, il dit qu'il viendra comme un voleur. Vous voyez? Il dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, il ne viendra pas comme quelqu'un qui avise avant de venir. Non. Mais il viendra comme un voleur au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est au moment où vous ne vous y attendez pas que le Seigneur viendra. Et il dit, au verset 42, il dit, veillez. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Et c'est cela, vous ne savez pas à quelle heure il vient. Vous voyez? Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Vous voyez? C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Vous voyez? À l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Or, nous sommes entrés dans la dispensation du chant du coq. Et la dispensation du chant du coq a introduit la dispensation de l'Esprit Saint.
Vous voyez? Donc, le chant du coq, la veille du chant du coq, introduit la dispensation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que tout le monde attendait. Tout le monde attendait. De la Genèse jusqu'à minuit, tout le monde attendait l'Esprit Saint. Mais personne ne l'avait reçu. Vous voyez? En fait, de la Genèse jusqu'à minuit, on n'avait reçu que les dons. Et à la place de l'Esprit Saint, l'huile, on noignait les gens. Les prophètes prenaient la fiole ou les cornes d'huile pour aller oindre les gens. Et au temps de la dispensation de Jésus jusqu'à l'homme de Katadi, les disciples prenaient de l'huile, ils oignaient les gens afin de prier pour eux et qu'ils guérissent. Cela préfigurait déjà la venue de l'Esprit Saint. Vous voyez? Et tout le monde est resté à attendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme le maître tarde de venir, comme le maître, le Seigneur est en train de tarder de venir, tout le monde va se décourager, les gens vont s'assoupir, l'amour va même disparaître, les gens seront refroidis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des distractions. Vous voyez? Ils vont chercher des distractions. Et c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Et vous voyez bien que le méchant serviteur dit que comme son maître tarde de venir, comme son maître tarde, vous voyez, à la veille de minuit, le temps du soir, les branhamistes, les pentecôtistes, les adventistes, ils sont tous en ce moment en période de fête. C'est-à-dire, ils sont dans l'esprit de fête, l'esprit des accolades. Regardez, toute la terre est dans l'esprit de compétition, l'esprit de fête, l'esprit des ambiances, vous voyez, l'esprit des accolades, où chacun se fabrique des t-shirts pour sortir, fêter. Les gens font des t-shirts pour faire des compétitions. Vous voyez, ils sont tous plongés dans les ténèbres et dans une confusion pas possible. Vous voyez, personne ne connaît plus là où il y a la tête et là où il y a la queue. Or, il leur a été dit de veiller. Il ne leur a pas été dit de faire des compétitions ou d'avoir les esprits de fête ou de se retrouver en train de faire des t-shirts, mettre les photos partout, coller partout. Or, ils ne sont pas en train de veiller, vous voyez. Comment la dernière chose dont nous nous rappelons jusqu'à la veille de minuit, c'est qu'il était question d'attendre l'Esprit Saint. Et il a été dit de ne pas revenir au culte sans avoir reçu l'Esprit Saint. Vous voyez? De ne pas revenir au culte sans avoir reçu l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, nul n'est agréable. Peu importe comment l'homme serait en train de faire, si vous n'êtes pas agréable sans avoir reçu l'Esprit Saint, est-ce lorsque vous allez effectuer les voyages, les compétitions, les fêtes et tout ce que nous connaissons là? Est-ce en ce moment-là que vous serez agréable à Dieu sans avoir reçu l'Esprit Saint? Vous voyez comment la terre est dans la confusion, exactement comme au jour de Noé. Les gens mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils fêtaient, ils avaient des t-shirts, vous voyez, ils avaient des t-shirts avec des photos de différents hommes de Dieu par-ci, par-là, vous voyez. Les branhamistes sont là avec les photos de Branham, à la veille de minuit, sont là avec la photo de Kakouphilippe par-ci, par-là. Vous voyez que tout ça, ils ne sont pas là en train de veiller. Vous voyez? Et c'est ça le véritable problème. Vous voyez? Maintenant, est-ce que le Seigneur a dit de veiller pour rien? Est-ce que le Seigneur, en disant de veiller là, il ne savait pas que cette génération serait dans la distraction? Est-ce que lorsqu'il a dit que l'humanité devait veiller là, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne savait pas que l'humanité serait dans cet esprit de fête, cet esprit de compétition, cet esprit de voyage, cet esprit de distraction? Vous voyez? Maintenant, la réception de l'Esprit Saint n'est plus la priorité, vous voyez? La réception de l'Esprit Saint n'est plus la priorité. L'humanité n'a plus mis en priorité la réception de l'Esprit Saint. L'humanité maintenant, c'est les campagnes d'évangélisation par-ci, campagnes d'évangélisation par-là. On ne connaît ni la tête ni la queue. Ça n'a aucun but. Vous voyez? Ça n'a aucun but. Et ce qui est sûr, c'est celui qui vient maintenant apporter le réveil, qui leur demande de veiller selon les instructions du Seigneur, qui devient leur ennemi. Et je le suis. Si le fait que je vienne vous dire
de veiller. De veiller. Si le fait de vous apporter le réveil fait de moi votre ennemi, alors je le suis. Alors je suis votre ennemi. Si le fait de venir vous dire que vous ne devez pas, vous n'allez jamais être agréable à Dieu sans avoir reçu l'Esprit Saint, fait de moi votre ennemi, alors je le suis. Si le fait de venir vous rappeler ce que Jésus-Christ a dit, de prendre de ce qui est à Jésus et venu vous l'annoncer, fait de moi votre ennemi, alors je le suis. Si le fait de venir vous conduire dans toute la vérité, fait de moi votre ennemi, alors je le suis. Si le fait d'accomplir les promesses de Jésus-Christ à l'humanité aujourd'hui, selon la dispensation de l'Esprit Saint, fait de moi votre ennemi, alors je le suis. C'est à votre perte que vous courez. Vous voyez? L'Esprit Saint n'est plus votre priorité. Aujourd'hui, ce sont les fêtes par-ci, les fêtes par-là, les campagnes d'évangélisation par-ci. Toutes vos campagnes d'évangélisation, toutes vos fêtes, l'humanité tout entière, vous êtes plongé comme au jour de Noé. Vous voyez? Vous êtes plongé dans les fêtes. Et le Seigneur dit, il dit que comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants et faisaient ci, fêtaient, compétisaient, faisaient tout ce qu'ils faisaient. Vous voyez, ils avaient des fêtes, ils étaient là, des voyages à gauche, à droite. Ils n'avaient pas le temps de Dieu. Alors Dieu leur avait surpris par le déluge. Et le jour où le déluge a commencé, certains ont même dit à Noé, Noé, quand ça va commencer, nous on est tes voisins, crie seulement, nous on va venir. Et beaucoup de personnes disaient, non, nous on va courir, on va venir entrer. Ne te dérange pas Noé, nous on a tout le temps. On va d'abord faire ceci, on va d'abord faire ceci. Exactement comme aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de faire la même chose. Et le Seigneur ne serait jamais venu vous dire de veiller pour rien, si vos vies ne sont pas en danger. Quand le Seigneur dit veiller, et écoutez, le Seigneur dit que si le maître de la maison à minuit avait su à quelle veille le voleur venait, il ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait, vous voyez. Si les branhamistes avaient su à quelle veille ou à quelle heure ou à quel jour le voleur devait venir, eux, ils ne devaient pas être distraits dans tout ce dont ils sont distraits, les colonnes de feu, les ceci et les cela, vous voyez. Si les pentecôtistes avaient su à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, vous voyez, ils ne seraient pas distraits par tout le riz, les eaux bénites, les croix, les huiles d'onction et tout ce que nous voyons, les miracles par-ci, par-là, vous voyez. Si les catholiques, les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, les branhamistes, tous là, hein, les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes, les orthodoxes, les catholiques et les témoins de Jéhovah avaient su à quelle heure ou à quelle veille ou à quel jour le voleur devait venir pour dérober, pour tuer, pour faire tout ce qu'il devait faire, alors ceux-ci n'auraient pas manqué de veiller. Vous voyez? Mais ici, Jésus non seulement vient dire veiller, parce que lui-même viendra comme un voleur, mais il demande de veiller parce que Satan aussi viendra. Vous voyez? Satan viendra aussi. Et l'abomination qui causera la désolation sera installée sur la terre. Et l'humanité a 1290 jours pour veiller, pour féconder, pour recevoir l'Esprit Saint. À défaut, vous-même vous saurez de quoi je parle. Avec ce qui vient. Je dis bien qu'avec ce qui vient, vous voyez, l'humanité est plongée dans la distraction. L'Esprit Saint n'est plus la priorité des gens. Vous voyez, l'amour s'est refroidi. La persévérance s'est refroidie. Vous voyez, tout ce pourquoi l'on cherchait, ils se sont tous refroidis, vous voyez. Ils sont refroidis, ils sont confus. Ils ne savent plus où est la tête, où est la queue. Vous voyez, tout le monde est confus aujourd'hui. Mais le chant du corps n'échouera pas. Le chant du corps ne sera pas distrait. Le chant du corps ne sera jamais dans la distraction, dans l'esprit de fête, de distraction et tous les esprits qui errent ça et là. Le chant du corps ne sera jamais dans la distraction. Le chant du corps appellera les sages au réveil. Les sages comprendront, mais les méchants ne comprendront jamais. Vous voyez? Voilà, c'est cela.
Donc, le Seigneur ne pouvait jamais vous demander de veiller si vos vies n'étaient pas en danger. Si le Seigneur a demandé que vous veillez, c'est parce qu'il savait que vous ne veillerez pas. Oui. Et pour vous condamner, voilà pourquoi il est écrit là que vous devez veiller. Et le moment venu, il vous sera demandé. Il vous sera demandé, avez-vous veillé? Avez-vous veillé comme cela vous a été dit? Maintenant, si vous n'êtes donc pas en train de veiller, êtes-vous fidèle? Êtes-vous fidèle à la parole? Êtes-vous fidèle aux recommandations du Seigneur Jésus? L'Esprit Saint viendra vous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. L'Esprit Saint viendra vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit Saint viendra vous convaincre de péché. Vous avez adoré le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. Vous voyez? Vous avez adoré la créature à la place du Créateur. Et l'heure est venue où vous allez rendre compte. L'heure est venue. Vous dites que vous avez la foi, alors vous allez montrer votre foi. Vous dites que vous vivez la sainteté, alors vous allez montrer votre vie de sainteté. Vous dites que vous êtes fils de Dieu, alors vous allez montrer qui vous êtes réellement. Face aux événements qui viennent, face à tout ce qui vient, même vos yeux n'auront pas assez de larmes pour pleurer. Vos dents ne seront même plus dans vos bouches pour les grincer. Vous voyez? Votre peau ou votre chair ne collera même plus sur vos os pour comprendre ce qui vous arrive. Je vous le dis encore bien. Soyez distraits. Vous voyez? Fêtez, chantez, voyagez, faites les compétitions, hein? Dansez, jubilez. Trompez-vous bien et mentez-vous. Vous voyez? Que celui qui ment encore bien. Que celui qui est distrait soit encore distrait bien. Que celui qui est là dans l'esprit de fête, qu'il soit encore dedans bien. Que celui qui est en train de faire les voyages, qu'il voyage bien. Que celui-là qui est en train de veiller, qui reçoit le chant du coq pour le réveil, qu'il se place encore bien. Que celui qui recherche la justice, qu'il soit encore juste. Que celui qui reconnaît la vérité, qu'il soit encore vrai. Que celui-là qui craint Dieu, qu'il soit encore rempli de la crainte de Dieu. Et que celui qui attend l'Esprit Saint le reçoive. Vous voyez? Et c'est cela. Voilà. L'heure de la supplication n'y est plus. C'est l'heure du jugement. Et le jugement vous trouvera à l'heure où vous ne vous y attendez pas, exactement comme aujourd'hui. Et celui qui m'a entendu et celui qui a des oreilles, que Dieu vous bénisse.